Bonjour à tous. Donc me voilà pour pour la review, le retour du Honor 7X. Alors je dois avouer que j'étais agréablement surpris par ce téléphone. J'ai trouvé une coque, je voulais vous la montrer. Une coque qui a un peu un aspect gommé, mais qui est à peu près de la même couleur que le téléphone. Je la trouve sympa. Elle est bien. Les boutons répondent bien. Donc voilà, je vous mettrai aussi le lien dans la description. Je vais l'enlever pour faire le retour. J'ai mis dessus une vitre de protection en verre trempé que j'ai trouvé sur Amazon aussi. Je vous mettrai le lien. Bon, je l'ai pas trop bien appliqué. On voit quelques. Enfin, sinon, ça va. Parce que j'ai vu qu'il y avait sur Amazon, il y avait pas mal de retours sur les vitres, parce que des fois elles sont trop grandes et donc ça dépasse un peu là et elles se décollent. Ou là, elle est un peu plus petite. Alors c'est un pack de deux, hein, donc si par exemple elle se décollait, vous en avez toujours une seconde dans le kit. Donc voilà, allez, on attaque ce retour. Donc je disais, j'ai été agréablement surpris par ce téléphone. Alors principalement l'écran et la qualité photo, quoi. On verra ça dans le test. Donc là je vais vous le montrer un peu dans le détail. Donc c'est un appareil qui est fin. Là on va passer donc au design. Un appareil qui est très fin, qui est même plus fin que le Redmi 5 Plus. Alors si j'ai allongé les boîtes comme ça, c'est parce que quand je mets de la couleur comme ça marche pas trop avec celle-là, c'est plus avec celle-là, vous allez voir. L'écran devient jaune. Alors je l'allonge pour pas que ça perturbe la vidéo. Donc je le disais, il est fin. Il fait 7,6 mm d'épaisseur contre 8, je crois, pour le Redmi 5 Plus. Je le compare parce que c'est mon téléphone perso et c'est celui que j'utilise et je crois que je vais garder celui-là finalement. Donc voilà, touche power, volume. Alors c'est des boutons qui cliquent bien, qui sont bien francs. Enfin, ça se balade pas. C'est agréable. Ils sont vachement agréables au toucher. Donc SIM, lecteur SIM de l'autre côté. Au-dessus, on n'a rien. Sinon, le micro ici de réduction de bruit. En dessous, donc, c'est de la micro USB. Micro haut-parleur, prise casque, comme le Redmi 5. Haut-parleur, appareil photo et les capteurs proximité. Vous avez une LED de notification ici, en haut à droite. Donc c'est de l'aluminium. Le lecteur d'empreinte, il est légèrement en retrait. Il est bien positionné, donc très agréable à prendre en main. Et vous avez ici les deux petits capteurs photo, enfin les deux petits, 2x13. Et le flash qui est très puissant. Bon, c'est vrai que niveau esthétique, les deux capteurs comme ça, c'est peut-être pas Jojo, mais bon. En tout cas, ils sont performants. Donc voilà, ici en dessous, vous avez la marque Honor indiquée. Le téléphone est bien optimisé, hein. Les bandes en haut, en dessous, en haut et en bas sont assez fines.
Ici sur le côté aussi, hein, enfin c'est dans la moyenne, on va dire, des téléphones de ce genre, hein, c'est à peu près comme le Redmi 5 Plus. Donc voilà ce qui concerne le design. Le poids, je vous l'ai dit, il fait 165 grammes. Alors, en dimension, il fait 156,5, 75,3 et je vous l'ai dit tout à l'heure, 7,6 mm. Donc voilà, on va passer maintenant à l'écran. Donc l'écran, magnifique, magnifique écran. Là, je suis pas à fond en luminosité, je suis même en automatique. Ce que je conseille de faire d'ailleurs dans la plupart des utilisations, hein, pour la batterie, pour économiser de la batterie. Donc c'est un écran Full HD+, hein, donc en 2160 par 1080. Donc un écran de 5,97 pouces, donc quasiment 6 pouces. Le Redmi 5 c'est 5,99, Redmi 5 Plus. Donc il y a très peu de différence. C'est un petit peu aussi un versus que je fais par rapport à ce téléphone. Ou alors je vais faire une vidéo de versus, je sais pas, je réfléchis. Alors, on va regarder une vidéo. Vous allez voir l'écran. Par contre, je vais baisser le volume parce que j'ai peur que... J'ai peur pour les droits d'auteur avec YouTube. Je vais augmenter un peu la luminosité, vous allez voir. Je sais pas si on se rend bien compte là. C'est magnifique. C'est une vidéo 4K. Alors, je vais voir s'il n'y a pas des... Je peux me mettre en plein écran normalement. Voilà. Avec le lecteur vidéo intégré, on peut se mettre en plein écran. Donc vous voyez là, l'écran prend toute la taille du téléphone. Donc voilà, on va regarder aussi quelques photos. L'écran est très très beau. Donc voilà, la résolution, je vous l'ai dit. On peut regarder une vidéo sur YouTube. Alors, je coupe le son, toujours les problèmes de droits d'auteur. Là, voilà l'écran. Superbe écran. Donc voilà, on va passer maintenant aux spécifications de l'appareil. Donc le Honor 7X vient avec son processeur maison, hein, de chez
Huawei, hein, le iSilicon Kirin 659. Donc il y a un 4x2 Go 36 et un 4x1 Go 7. Et vous verrez dans le bench qu'il est un peu plus puissant que sur le Redmi 5 Plus, avec le Snapdragon 625. Donc pour la partie graphique, c'est un Mali T830 MP2. Le processeur est gravé en 16 nano, hein. C'est pour les experts. Donc l'écran FHD+, alors les capteurs, donc c'est un 16 plus 2 à l'arrière, et c'est un 8 MP, 8 mégapixels à l'avant. Donc je vous l'ai dit, c'est du micro USB. On peut filmer en 1080 max, carte SD jusqu'à 256 Go. Voilà en gros pour les caractéristiques, hein. C'est un 464, 4 Go de RAM, 64 Go de ROM, avec un lecteur de carte mémoire avec le tiroir SIM, donc ou double SIM ou SIM plus carte mémoire. Qu'est-ce que j'ai oublié dans les spécifications? C'est Android 7. Bon, ça on parlera dans la partie hardware, la partie software, pardon. Je vous ai dit la taille, le poids. C'est du Bluetooth 4.1. Voilà, je crois qu'au niveau des spécifications, vous savez à peu près tout. Donc on va regarder. J'ai fait une capture. Alors, capture d'écran. Donc, tiens, j'ai oublié. Voilà, à chaque fois je l'oublie. Quand je fais l'écran, donc c'est un 10 touches. Donc voilà. Alors, AnTuTu. Donc l'appareil a été vérifié, c'est le BND-L21. C'est une version Global Edition. Donc toute bande 4G française, sauf la 700, comme d'habitude, qui est pas... Donc voilà, AnTuTu, on est sur un score de 88 012 points. Ce qui est pas mal, hein, c'est un appareil qui coûte moins de 250 €, hein, 200... Il y a 239,99 sur Amazon, c'est le seul endroit où il est disponible en ce moment. Les autres sites, on peut le trouver à Banggood, chez Banggood à 222,06, mais il n'est pas disponible actuellement. Donc, les specs, donc je continue, pourquoi je ferme. Spécifications. Donc en sensor, vous avez aussi tout ce qu'il faut, gyroscope, magnétomètre, proximité, accéléromètre, enfin, vous avez à peu près tout. Les spécifications, voilà, c'est bien comme je disais, 4, 64. Vous voyez la résolution. Donc, alors c'est X, bon, tout ça, on en parlera dans la partie software. Voilà, ici, vous avez des détails au niveau, donc, hardware. Alors, les caméras, ils disent pas ce que c'est comme capteur. Ils disent pas la référence, si c'est, enfin, la marque du capteur. Si c'est du Sony, du Omnivision ou du Samsung ou autre. Voilà, je vous mets, vous voyez, c'est le BND-L21. Le SOC. Voilà, je crois que là, il a été vérifié. Donc voilà pour la partie hardware. Donc matériel. On va passer à la partie software. Donc c'est une ROM, donc une ROM maison, hein, de chez Honor, hein, de chez Huawei, hein, c'est à peu près la même chose. Donc c'est EMUI.
Donc c'est la version 5.1 basée sur la version d'Android 7.0. Une mise à jour est prévue vers Oreo avec une version d'MEUI en 8 et donc une version d'Android en 8.1. Alors elle est prévue au deuxième trimestre. Donc là on est en plein dedans dans le deuxième trimestre, depuis une dizaine de jours d'ailleurs. Donc elle va arriver, j'espère, rapidement. J'aimerais bien voir ce que ça donne avec Oreo. Enfin en tout cas c'est prévu, c'est officiellement prévu par Honor. Pardon. Donc voilà, c'est une ROM, c'est un peu comme pour IMUI et Redmi, Xiaomi. C'est une ROM complètement... c'est pas une surcouche, c'est vraiment une ROM, c'est le même principe que chez Xiaomi. Donc voilà, on a les classiques, tout ce qui est mode avion, gestion des cartes SIM, parce qu'on peut en mettre 2. Vous voyez là, il n'y en a qu'une. Wi-Fi, Bluetooth. Ici, plus pour les paramètres, partage de connexion, APN et compagnie. Après, bon, vous pouvez styliser l'écran d'accueil, donc c'est-à-dire avoir un tiroir d'application. Bon, ici, moi, c'est type iOS. Mais vous pouvez avoir un tiroir d'application si vous préférez. Donc ça, vous le choisissez ici. Voilà, en passant là. Je sais pas si je peux le faire, si ça va. Voilà. Ah ben, il n'y a pas de tiroir d'application. Ah si, ouais, voilà. Enfin, le bouton là, c'est tiroir d'application. C'est pas comme certains où vous faites ça et vous avez directement le tiroir. Alors, je vais essayer de revenir comme j'étais. Alors ça va, ça me remet tout. Et on peut changer, ça remet tout dans l'ordre. Affichage. Donc affichage, fond d'écran, affichage plein écran, donc pour les applications que vous voulez voir en plein écran. Toujours par rapport au ratio 18/9. Il y a encore beaucoup d'applications qui ont été développées en 16/9. Donc vous pouvez choisir un mode d'affichage différent, plus petit par exemple. Donc vous avez plus d'informations sur l'écran, plus large, et puis vous avez moyen. Donc ça c'est pas mal. Les jeunes, ils mettront petit. Et les moins jeunes comme moi mettront plus large, parce qu'on y voit moins bien. Vous pouvez changer la taille du texte. Économiseur d'écran. Alors, confort des yeux. Donc ça, c'est le mode, comment dire, les couleurs chaudes. Alors, est-ce qu'on a un accès ici? Lampe torche. Oui, confort des yeux ici, voilà. Vous voyez, les couleurs deviennent un peu plus jaunes. Et vous pouvez régler froid. Donc ça c'est bien, on peut l'appliquer directement depuis le centre de notification. Donc la luminosité, la température des couleurs aussi, ça c'est la température, on va dire, normale de l'écran comme actuellement. Donc ça n'a rien à voir avec le confort des yeux, c'est-à-dire vous pouvez mettre une température de couleur qui sera de tous les jours, de la journée, et puis le soir par exemple mettre le confort des yeux. Donc vous pouvez régler par défaut chaud, froid. Donc ça c'est pas mal. Donc voilà, veille, rotation automatique. Le son, c'est classique. On va pas s'éterniser.
notifications et barres d'état. Alors, toutes les barres, tout ce qu'il y a ici en haut, plus les notifications, donc vous pouvez gérer le témoin lumineux qui est ici en haut à droite, la méthode de notification, icône, numéro, aucune. Vous pouvez afficher ici le nom d'opérateur, ici en haut à gauche, et le pourcentage de la batterie. Les touches de navigation, on peut effectivement les inverser. Par contre, on peut pas les cacher. On peut, mais c'est pas gênant. J'ai pas trouvé ça gênant. On peut choisir avec ça en plus, c'est-à-dire que c'est pour baisser le volet de notification. Bon, moi personnellement, voilà, on fait ça, c'est à l'habitude. Donc voilà les touches de navigation. Alors, lecteur d'empreintes. On peut utiliser le lecteur d'empreintes pour des raccourcis vers des fonctions. Par exemple, vous l'activez pour les photos en faisant des slides, ça va faire changer les photos, etc. La sécurité. Vous avez par exemple un coffre-fort où vous pouvez mettre des fichiers et vous pouvez verrouiller aussi des applications. Si par exemple de temps en temps vous passez votre téléphone à quelqu'un ou... L'assistance intelligente, le menu c'est un menu flottant. Hein. Voilà. Ouais, Mirror Share, c'est pour partager l'écran. Vous avez des contrôles par les mouvements, donc en retournant pour couper le son. Toucher 2 fois pour allumer et éteindre l'écran. Voilà, le double tap, quoi, hein, ce qu'on dit. Voilà, ça inverse. Donc, si on tape, on ferme l'écran, ou on double tape et on le réveille. Donc voilà, ne pas déranger. Vous pouvez vous identifiant et profiter du cloud de chez Honor. Alors j'ai pas regardé, je sais pas si on a je l'ai pas fait, je pensais l'avoir fait. Je sais pas si on a combien on a de volume gratuit dans le cloud. Chez iPhone aussi, chez Apple aussi, pardon. Et on peut configurer ce qu'on veut sauvegarder. Voilà ce qu'il va me le dire, tiens. Ah ben, on a 5 gigas aussi, oui. Donc, oups. Ouais, on a 5 gigas, donc généralement c'est 5 gigas. Donc voilà, donc identifiant Huawei pour profiter des services, tout ça. Les comptes Google, applications, les autorisations, mémoire, stockage, clonage d'applications. Donc on peut cloner les applications. Et la seule application qui m'intéresse de cloner, parce que j'ai un compte perso et un compte entre guillemets pro, quoi, enfin qui concerne ma chaîne, c'est Instagram. Et on peut pas cloner Instagram. Donc j'ai dû utiliser une application tierce. Voilà, et mise à jour du système ici. J'ai eu une mise à jour déjà. Et là, il n'y en a pas, j'en ai eu une. Je vais vous la montrer. Alors, c'est que je vais retrouver.
Et voilà. Donc j'ai eu une mise à jour. Principalement des bugs, hein, une mise à jour de 451 mégas quand même. Donc je crois que pour le software, donc moi j'ai pas de problème, il n'y a pas de... C'est une ROM qui est fiable, il n'y a pas de... Il n'y a pas de lag, de bug, rien. Nickel. Bon, à ce niveau de... Enfin, Huawei quand même, Huawei, c'est quand même un petit peu normal. Mettez un pouce bleu, merci beaucoup. Et donc à la prochaine vidéo, alors certainement le test ici du Oukitel K5. Ciao.